Au début de notre mandat, nous avons soulevé l'importance des travaux dans les écoles d'Étouville et félicité des investissements engagés. Mais je ne pensais pas que ça pouvait aller au détriment du personnel des écoles. Aujourd'hui, je suis à nouveau obligée d'intervenir pour le maintien du poste à temps plein du NATSEM à l'école maternelle Georges 40. Depuis toujours, l'école maternelle Georges 40 a eu l'octroi municipal de 2 postes et demi NATSEM titulaires. Se référant à un quota de nos services stipulant un NATSEM pour 4 classes, pour raison de baisse de budget de gestion, sans regarder le travail fourni ni voir les besoins, sans prendre en compte les 12 enfants de 2 ans et les 18 enfants de 3 ans, ni les 86 enfants des 4 classes, aujourd'hui, une décision est donnée à la direction de la maternelle, mais sans écrit, qu'elle devra ouvrir ses classes sans le personnel nécessaire à la sécurité des enfants dès lundi 3 octobre. Je rappelle que nous sommes responsables de cette sécurité et je demande que dès demain, le remplacement demandé soit mis en fonction, que la direction du personnel téléphone à Madame la directrice de l'école Georges 40 pour le maintien des 2 postes et demi, que nous n'attendions pas l'étude qui doit être faite concernant ces barèmes qui ne correspondent plus. Je ne souhaite pas voir dans la presse dans les prochains jours qu'un enfant n'aurait pas eu l'attention qu'il devait avoir au sein de l'école ou aurait été retrouvé dans les rues d'Étouville. Enfin, si la mairie est pour le maintien, comme je viens de l'entendre, et la défense des classes sur Amiens, il doit en être de même pour les engagements municipaux financiers concernant le personnel des écoles, même dans les maternelles. Merci, Monsieur le maire. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Alors, simplement une réponse globale. Évidemment, je pense que ceux qui se réjouissent de vos interventions ne sont pas ceux qui mènent la politique de soutien aux écoles que nous venons de rappeler. Je veux simplement dire que l'effort, bien sûr, consenti dans le bâti, dans les travaux, est, je dirais, identique, quelles que soient les difficultés considérables dans lesquelles nous met effectivement, je dirais, la baisse de nos recettes provenant de l'État. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Donc je dirais, je crois qu'il faudrait qu'un jour vous ayez un tout petit peu, je dirais, de sérieux dans vos critiques et surtout, je dirais, de solidarité avec l'équipe qui vous a élu. Je crains que malheureusement, je doive perdre toute illusion. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Chacune de vos interventions consiste à critiquer l'équipe dont vous faites officiellement partie, mais donc je constate tous les jours et la population avec moi que ce n'est pas le cas. Antisocial, 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 Donc mon intervention rentre également dans l'égalité des droits, notamment au droit à chacun d'avoir un toit, un logement. Interpellés par des SDF, personnes sans domicile fixe, hommes et femmes en conditions d'extrême précarité, pour des raisons diverses, pour la grande majorité indépendante de leur volonté, sans ressources, sans toit, sans travail. Si le dossier des ressources est solutionné pour eux avec les organismes existants, il reste le souci du logement, qui leur permettra d'avoir une adresse locale, de postuler sans discrimination vers des employeurs pour un emploi. Après avoir suivi le parcours correct pour l'entrée dans un foyer, le SDF est mis sur une liste d'attente qui peut durer des mois puisqu'ils sont tous à saturation actuellement. Le 115 le soir, il laisse des gens dehors. En plus, certains foyers sont en travaux. Aujourd'hui, plusieurs dizaines d'hommes et de femmes dorment dehors, dans Amiens, avec des nuits d'automne froides et bientôt l'hiver qui va arriver. S'ils trouvent à squatter, ils seront chassés comme des assassins par les forces de police parce qu'ils sont chargés et pour eux c'est pénible et c'est grave. Je pense en direction des personnes qui sont quand même en fragilité. Pour éviter ces situations, une loi de réquisition des maisons inoccupées a été votée. Pourquoi ne la mettons pas en place ?
Pourquoi les maisons murées ne sont-elles pas réouvertes et utilisées en chambre à louer avec du personnel pour gérer? Ne peut-on pas trouver un accord avec les offices d'HLM pour activer l'occupation de studios avec dossier locatif ou avec des propriétaires privés? Qu'en est-il du pôle public du logement sur Amiens pour tous et toutes? En septembre, un jeune de 22 ans a été trouvé sans vie dans un arrêt de bus d'Amiens. Cela ne doit pas se reproduire. Je vous interpelle, Monsieur le maire, ainsi que l'ensemble du Conseil, à agir rapidement pour le droit à un logement, un toit pour tous, même pour les SDF. Il y a urgence dans la commune. Pour moi, l'humain doit être au cœur de mes préoccupations, comme le Parti communiste l'a rappelé lors de son dernier Conseil national. Merci, messieurs, dames. Merci.